C'est l'heure à présent du focus. Quelle place pour les convictions religieuses au travail, notamment lorsque l'on est musulman? C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public en France. Cette semaine, la Cour de justice européenne a rendu 2 arrêts qui confirment ce qui est déjà prévu dans le Code du travail. Le principe de neutralité est conforté et tout doit être expliqué et justifié dans les règlements intérieurs des entreprises. Dans ce focus, Karim Yaoui est allé à la rencontre de plusieurs sociétés. Certaines prônent une liberté totale, d'autres sont obligées de poser des règles noir sur blanc après des dérapages. On regarde son reportage. Le site de PSA à Aulnay-sous-Bois ressemble à une ville fantôme. Des pancartes brinque-ballantes et un poste de sécurité vide, comme abandonné à la hâte. Ce site faisait vivre toute une région et sa fermeture en 2013 a été un drame pour nombre de salariés. Pertes abyssales, chute des ventes en Europe, les raisons économiques de cette fermeture semblaient évidentes. Pourtant, au début de l'année 2017, le centriste Jean-Christophe Lagarde explique sur un plateau de télévision que l'islam est en partie responsable de la fermeture du site d'Aulnay. On ne l'a jamais dit, mais une partie de la fermeture de PSA était liée aussi à l'omniprésence religieuse et au fait qu'il y avait des exigences religieuses dans le travail, d'arrêt de travail, de baisse de productivité. Et dans le choix de PSA de fermer Aulnay, il y a eu aussi cet aspect-là. Cette déclaration suscite un tollé auprès des syndicats de PSA. La direction réfute cette thèse. Abdallah Moubin a fait toute sa carrière dans les usines Peugeot-Citroën. Pour lui, c'est totalement infondé. La religion, si elle existe dans l'entreprise, ne perturbe jamais les cadences de travail. Il a expliqué ça en disant que pendant le ramadan, ça désorganise le travail. Ce qu'il faut, quand on est de l'après-midi dans les usines Peugeot-Citroën, on a un petit arrangement, c'est-à-dire qu'on a une pause. On a une pause de 10 minutes, un quart d'heure. On nous rallonge jusqu'à 20 minutes pour manger. 10 minutes que sont récupérables et qu'on s'arrange avec les non-musulmans, les Français, les Européens, pour que soit la chaîne continue à travailler et les presses tourner pendant tout le mois de Ramadan, jour et nuit. L'argument de la religion qui met en danger l'entreprise, ce n'est pas nouveau. Au début des années 80, des grèves importantes paralysent l'industrie automobile. Le Premier ministre Pierre Mauroy pointe du doigt des agitateurs religieux chiites. Pourtant, l'écrasante majorité des immigrés musulmans sont sunnites et lorsqu'on écoute leurs revendications premières, elles ne concernent nullement la religion. L'augmentation de salaire de 400 francs. Elles ont refusé. La qualification des OS. Il y a des gens qui sont 14 ans, 15 ans, qui n'ont même pas P1. 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus cette génération de travailleurs qui affiche parfois son identité religieuse jusque dans l'enceinte de l'entreprise. À ce moment-là, dans les années 70, ce sont des gens qui se considèrent vraiment comme des immigrés, qui n'ont pas vocation à rester, enfin même pour eux-mêmes, ils s'envisagent comme des gens qui sont de passage. Et puis ce qui a changé, bien sûr, c'est que les personnes, disons, qu'on appelle maintenant musulmanes, c'était pas à l'époque la façon dont on les présentait, eh bien, sont des Français nés en France, qui ne vont nulle part, quoi. Ils vont rester là. Et donc, c'est vrai que le rapport qu'ils ont avec leur affichage religieux n'est plus celui de gens qui s'excusent de demander pardon, mais ils sont là et ils estiment qu'ils ont des droits et puis ils sont bien décidés souvent à les faire valoir. Faire valoir ses droits, rien de plus légitime. Toutefois, la présence du fait religieux dans l'entreprise a évidemment ses limites, surtout dans une entreprise publique comme la RATP. La régie a fait les titres de la presse lorsqu'il est apparu qu'un de ses anciens employés, Sami Amimour, était impliqué dans un attentat. Les langues se sont alors déliées et certains comportements pointés du doigt. Lorsque vous êtes conducteur de bus, que vous avez fini votre service, que vous ramenez votre bus au dépôt, que le bus doit repartir, certains collègues refusent de repartir avec ce bus parce qu'il a été conduit auparavant par une femme. Certains responsables de dépôt préfèrent changer le bus et faire repartir le bus. Depuis 2005, à la RATP, une clause de laïcité est inscrite dans les contrats de travail. Et l'entreprise diffuse depuis 2013 un guide pratique de la laïcité. Mais depuis 2015, l'attention s'est accrue sur les questions religieuses, notamment au moment des recrutements des candidats. Je pense que ces règles étaient indiquées, mais peut-être pas avec la force que nous leur donnons aujourd'hui. Les événements de 2015, qui ont quand même un peu traumatisé la France,
font que le climat a changé en France, le climat a changé dans l'inconscient collectif et donc aussi dans les entreprises. Donc il y a une prise de conscience que nous devons être plus attentifs à ces questions. Contrairement à la RATP, AXA n'est pas une entreprise publique et elle peut se permettre une toute autre approche. Elle est régulièrement citée comme un exemple dans sa gestion ouverte et apaisée du fait religieux. Les signes ostentatoires n'y sont pas interdits. La spécificité d'AXA France sur le fait religieux, c'est que nous respectons bien sûr la liberté de conscience, nous respectons l'engagement des collaborateurs qui souhaitent, s'ils le veulent, exprimer leur engagement pour une religion et pourquoi pas le port d'un signe religieux. Ça ne nous dérange pas parce que nous respectons les individus et nous pensons que l'ajout de ces différences est finalement une force pour l'entreprise. Désormais, certaines entreprises font appel à des spécialistes du fait religieux pour les conseiller. Qu'elles adoptent une charte de la laïcité stricte ou qu'elles jouent la carte d'une grande ouverture, le meilleur rempart face à d'éventuelles dérives, c'est une grande clarté sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et pour aller plus loin, j'accueille notre invité, Asif Arif, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste de l'islam et de la laïcité. Le reportage se termine avec l'exemple d'AXA France, où les employés peuvent, s'ils le souhaitent, porter le voile au sein de l'entreprise. Pourquoi ce qui marche chez AXA ne marche pas forcément dans d'autres entreprises ? Parce que d'abord, les autres entreprises que vous avez montrées dans votre reportage, par exemple, c'est la RATP. La RATP qui n'est pas totalement une entreprise publique, qui est une entreprise privée qui gère un service public, ce qui est un petit peu une petite nuance. Et les entreprises publiques, elles sont liées par le principe de laïcité. Et là, ce n'est pas la neutralisation des cultes, encore une fois, c'est la neutralité du service public qui est censé être incarné par les individus. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas revêtir un quelconque habit religieux, ou croix, ou kippa, ou quoi que ce soit. Concernant AXA, c'est une entreprise privée et cette entreprise privée a le droit, elle est libre de choisir sa gestion politique interne en quelque sorte. Elle serait également libre d'interdire des signes religieux, mais de manière générale et non pas de manière spécifique. Et c'est exactement la portée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dont vous avez détaillé quelques motifs. Oui, j'allais y revenir avec vous un peu plus tard, mais allons-y. Et AXA, moi je pense que c'est une bonne politique parce que je trouve que ce débat un peu clanique qui consiste à mettre les uns qui sont foncièrement contre et les autres qui sont pour une liberté totale, non. Vous savez, dans le monde du travail, ce qui compte, c'est la matière grise, c'est la matière intellectuelle d'une personne, indistinctement de son orientation sexuelle, de sa race, de sa religion ou de son ethnie. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'elle peut produire, ce qui est intéressant en elle, et c'est sur ça que les employeurs devraient plus se focaliser, plutôt que de regarder et d'aller un peu plus vers les débats qui servent toujours de près ou de loin les aspects plus identitaires de notre pays qui, à mon sens, ne le renforcent pas mais l'affaiblissent. Comment est-ce qu'on peut conseiller les entreprises, notamment quand elles rédigent ce fameux règlement intérieur ? Eux, ils font beaucoup d'entreprises aujourd'hui font appel à des spécialistes du management de la diversité. Maintenant, vous savez, si on regarde le droit français et l'Observatoire de la laïcité l'a très très bien rappelé dans son communiqué de presse, je trouve que son communiqué, comme souvent les communiqués de l'Observatoire, sont assez précis d'un point de vue juridique. Et c'est dommage qu'on n'aille pas plus souvent aller regarder vers ces communiqués-là. Mais quoi qu'il en soit, le droit français aujourd'hui nous donne tous les paramètres pour bien gérer le fait religieux. Aujourd'hui, le droit français, au fond, il vous dit une chose très simple, c'est que le principe, comme tout en matière de liberté publique, c'est que le principe, c'est la liberté. On n'est pas censé imposer une forme de discrimination, c'est-à-dire dire qu'à une femme voilée, tu ne pourras pas porter le voile spécifiquement dans un règlement intérieur. On ne pourra pas dire à une personne de confession juive, tu ne peux pas porter la kippa. En revanche, il est possible d'envisager une interdiction générale, impersonnelle et générale qui s'applique à toutes les croyances, en gros, à partir du moment où c'est justifié par la nature des tâches à accomplir. Si on doit donner un exemple concrètement de ce qui pourrait être une justification valable d'interdire des signes religieux. C'est cette entreprise de pétrochimie qui, justement, a besoin, pour des normes d'hygiène et de sécurité des travailleurs, à ne pas laisser un signe religieux, par exemple, sur la tête. Donc là, naturellement, la kippa, le turban sikh ou encore le voile va être limité dans le règlement intérieur. Mais c'est justifié par la nature des tâches à accomplir.
et c'est plutôt proportionné au but recherché, puisque le but recherché, c'est quand même la production, la bonne marge de l'entreprise, qui ne peut pas passer sans respecter ces normes d'hygiène et de sécurité au travail. Donc voilà, vous avez un exemple qui est parfait et qui reflète bien, au fond, ce que la Cour de justice de l'Union européenne... Elle a conforté le droit français, ce qui était déjà écrit. Elle a conforté le droit français, surtout elle a utilisé peut-être des termes différents qui sont propres à la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont par exemple les critères objectifs qui permettent de limiter la manifestation religieuse sur le lieu du travail, mais ça revient à dire ce que le Code du travail dit. Donc au fond, elle a eu une approche très modérée qui est de dire le principe c'est la liberté et les exceptions qui peuvent se justifier selon... Il y a 6 critères qui sont dégagés par la jurisprudence et selon ces 6 critères, on pourrait limiter la manifestation du fait religieux en entreprise. Mais encore une fois, ce qu'il faut rappeler ici avec force, c'est que aujourd'hui, on a plus tendance dans notre société à aller chercher la petite exception plutôt que de regarder vraiment le principe. Le principe, c'est ce que AXA vient de faire dans ce reportage. C'est-à-dire que tout le monde est libre de pouvoir manifester sa religion. Et ce qui compte, c'est la personne que l'on est, le travail qu'on fournit. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Paris Direct continue. Je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau point sur l'actualité. Merci.